Cela fait 1 heure que je suis parti de la gare de Cassagnas. Il fait bon. La température quand même commence à s'élever un petit peu. Surtout que depuis le départ, ça grimpe. Par contre, cette montée se passe uniquement en forêt, sous des résineux et des feuillus, un petit peu sous des châtaigniers au départ, ce qui permet d'être à la fraîcheur. Superbe paysage sur le pays des Camisards. Je pense que les jours de beau temps, on doit pouvoir apercevoir la mer d'ici. Vraiment, le paysage des Cévennes. Je viens de passer la barre des Cévennes. Je suis au milieu d'une forêt de châtaigniers qui débouche sur du résineux. Depuis un petit moment, je suis en tendance descente. Je pense que le plus gros de la montée est passé. Il commence à faire bon. On va avoir un petit peu chaud sur les zones ouvertes. La forêt est assez dense, mais très belle, très variée. Un petit abri bord de chemin en pays Cévenol pour les jours de violents orages, comme le pays peut en connaître. Alors depuis deux jours, je commence timidement à entendre certaines cigales, mais aujourd'hui c'est flagrant. J'ai les cigales qui chantent autour de moi depuis un bon moment, donc je suis un peu revenu dans mon pays. Depuis quelques minutes, je descends un petit sentier au milieu des châtaigniers, mais il a vraiment le profil juste ce qu'il faut de marche, de virage légèrement relevé entre les arbres, de petits sauts comme ça, là, qui ferait qu'avec le VTT, en mini DH ou en enduro, ça serait génial. Je pense être arrivé à Saint-Germain-de-Calberte, au milieu des vallons et des vallées cévenoles. J'ai passé Saint-Germain-de-Calberte que l'on aperçoit au fond et je me dirige plus au sud vers un hameau qui s'appelle Burguen et un lieu-dit qui s'appelle le Pont de Burguen, à mi-chemin entre Saint-Étienne, Vallée Française et Saint-Germain-de-Calberte. Voici les futures châtaignes pour ce prochain automne, avec un vieux châtaignier. Celui-là, je pense qu'il a vu naître beaucoup de personnes. Toujours les vallées et les sommets cévenols à perte de vue. On s'en lasse pas. Tiens, un noyer en pleine colline. Cette fleur blanche, c'est une carotte sauvage. Et celle-là de plante, que je me rapproche un peu, c'est du millepertuis qui est déjà un peu desséché.
Et cette autre fleur blanche, j'essaye de la montrer en entier, c'est de l'Achillée millefeuille. Au niveau botanique, ce sentier ou ce chemin était vraiment bordé de nombreuses variétés de plantes et d'espèces diverses. Alors là, je me suis écarté du GR70 pour aller sur mon étape du jour, sur mon gîte qui est le gîte du pont de Burgen. Donc c'est balisé et marqué au bord de la route, suivre le balisage rouge et gris. Donc là je m'écarte et en plus je descends. Donc je ne sais pas par rapport au GR70 à combien de temps je suis. A priori là je vais rejoindre une route. C'est un peu abrupt. Mais bon, ça doit pouvoir se descendre. Donc demain, j'espère qu'il ne faudra pas remonter tout ça. Qu'il y aura une sorte de raccourci pour rejoindre le GR70 de manière un peu plus rapide pour éviter de perdre trop de temps. Allez, dans quelques instants, je reviens pour parler de la suite de ce gîte. Donc j'arrive de la route qu'on voit au fond, toujours à la recherche du gîte de pont de Burgen. Donc j'ai passé le pont de Burgen, je crois que je suis à Burgen. Et là je cherche le gîte. On est dans une petite vallée. Ça m'a fait une dizaine de minutes depuis le moment où j'ai quitté le GR70. Je cherche. Alors je pense être arrivé au gîte d'étape de Burgen. Ça a l'air tout joli, tout mimi. On va voir ça. Donc là je viens de voir une chambre et je descends. Il fait frais. Sous les tonnes de pierres empilées du gîte, c'est vraiment agréable. J'espère qu'il y a quelqu'un à cette heure-ci pour me recevoir. Donc je me suis installé dans le gîte du pont de Burgen. Il n'y a personne, mais il y avait une pièce ouverte, donc j'en ai profité pour faire ma lessive, l'étendre, commencer à m'installer. A priori c'est bien là, puisque j'ai trouvé ma malle postale qui m'attendait. Voilà. Donc là j'ai mis les jambes dans l'eau. Et voilà. On me rafraîchit un petit peu les jambes. Mais elle est bien fraîche, je la trouve plus fraîche que hier à Cassagnas, voire l'autre jour dans le Tarn. Et le gîte, on le voit, il est un peu plus haut. Il faut traverser la petite forêt vierge pour atterrir jusqu'ici. Alors nous allons faire une petite visite du gîte d'étape du pont de Burgen. Donc nous arrivons dans la pièce principale où on voit une mezzanine avec 3 couchages, une cheminée, une table, 2 lits doubles et une petite cuisine aménagée, évier, placard, gazinière, frigo, bouilloire. Donc pour ceux qui veulent se faire à manger et juste avoir la nuitée, c'est parfait. On va regarder un petit peu la vue. Donc la vue sur la forêt, le vallon et puis la petite rivière où j'ai été tout à l'heure pour rafraîchir les pieds et les jambes. Et ensuite nous descendons au bloc salle de bain.
petit escalier. Voilà, nous arrivons dans le bloc sanitaire ou salle de bain, enfin exactement une salle d'eau. Donc un plan double vasque. Ensuite nous trouvons les toilettes, très spacieux, et la douche. Et si on ouvre cette porte, c'est la magie du lieu, on se retrouve sous le petit passage du mas qui donne ensuite sur une sorte de rez-de-chaussée avec un four à pain ou à pizza. Je pense qu'à l'époque ça devait être un four à pain. Le petit passage qui mène au ruisseau. Et là, une grande table, une petite pergola, l'endroit où j'ai étendu mon linge et au fond de la vallée. Voilà pour la visite.